Ah, l'intuition. On en parle tout le temps. C'est comme une sorte de boussole interne, pas vrai? Parfois, elle nous guide avec une précision incroyable. Et puis d'autres fois, elle nous plante complètement. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette expérience humaine qui est à la fois super commune et, avouons-le, encore assez mystérieuse. Pensez-y une seconde. Qui n'a jamais eu ce pressentiment, hein? Cette petite voix qui nous dit de changer de chemin à la dernière minute ou qui nous met en garde contre une situation qui semble pourtant normale. Ce sentiment qui vient des tripes et qui au final s'avère être parfaitement juste. Mais il y a l'inverse, bien sûr. Qui n'a jamais suivi son instinct pour se retrouver droit dans le mur? Une belle erreur de jugement. C'est ça le grand paradoxe. Notre intuition, elle peut être notre meilleur allié comme notre pire ennemi. Alors, la grande question, c'est comment on fait la différence? Allez, on plonge dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est au fond cette fameuse intuition? Mais d'un point de vue scientifique, on va laisser la magie de côté un instant et parler un peu de neurosciences. Alors ce qui est vraiment fascinant, c'est que l'intuition, ce n'est pas un don mystique ou un sixième sens. Non, non, c'est une fonction de notre cerveau, une fonction cognitive ultra rapide. En gros, notre cerveau, il puise dans des milliers d'expériences passées, il reconnaît un schéma, un pattern comme on dit, et hop, il envoie un signal. C'est tout simplement de la reconnaissance de forme, mais à très très haute vitesse. Ok, mais alors, si c'est un outil aussi puissant, pourquoi est-ce qu'il se dérègle? Pourquoi notre boussole interne, parfois, elle s'affole complètement et tourne dans tous les sens? Eh bien, les raisons sont multiples et, vous allez voir, souvent, elles sont liées entre elles. Alors, le coupable numéro 1, et c'est le plus fréquent, il est juste là, à l'intérieur de notre tête. C'est notre propre esprit. Ce sont nos propres mécanismes de pensée qui viennent saboter tout ce processus si délicat. Bon, on a d'abord les fameux biais cognitifs. Ce sont des sortes de raccourcis que prend notre cerveau et qui nous poussent à voir ce qu'on a envie de voir, pas forcément la réalité. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'hypercontrôle. C'est quand on analyse tout le temps. On réfléchit trop et ça bloque complètement les réponses instinctives. Et enfin, le stress. Le stress ou l'anxiété, ça sature notre attention. On n'arrive plus à voir la situation dans son ensemble et cette vision globale, elle est pourtant essentielle pour une bonne intuition. Le deuxième grand coupable, il n'est pas en nous. Il est à l'extérieur, c'est notre éducation, notre environnement social. C'est la manière dont on nous a appris, ou plutôt désappris, à écouter notre instinct. Pensez à l'école. On valorise presque uniquement l'analyse logique, le raisonnement verbal. On apprend à répéter des faits, des informations claires. Et surtout, on nous apprend à avoir peur de faire des erreurs. Résultat, cette peur du jugement, elle atrophie notre confiance en nous, en nos propres ressentis. Le muscle de l'intuition, on ne l'entraîne plus du tout. Il s'affaiblit. Et enfin, le troisième grand facteur de perturbation, il est lié à la santé mentale. Oui, certains troubles psychologiques peuvent directement venir altérer et même infecter nos processus intuitifs. Et attention, le point vraiment crucial ici, c'est qu'il ne s'agit pas d'une absence d'intuition, pas du tout. C'est plutôt une intuition qui est déformée. Dans la psychose, par exemple, un événement complètement neutre peut se charger d'un sens hyper intense mais complètement faux. Ou alors, dans certains troubles de la personnalité, l'intuition émotionnelle est suractivée, mais elle est instable. Ça conduit à mal interpréter constamment ce que les autres pensent ou veulent. Bon, je sais, le tableau peut paraître un peu sombre. Mais voici la bonne nouvelle, et elle est de taille. Puisque l'intuition, ce n'est pas de la magie, mais une compétence, ça veut dire qu'une intuition qui déraille, on peut la réparer, on peut la rééduquer, la recalibrer. Bref, on peut rétablir le signal. Et la stratégie pour y arriver, elle est assez simple en fait. Elle se passe en 2 temps. Première étape, restaurer, c'est-à-dire créer les bonnes conditions mentalement et émotionnellement pour qu'une intuition fiable puisse émerger. Deuxième étape, entraîner et calibrer. Là, il s'agit de s'exercer activement à faire la différence entre une intuition juste et une intuition qui est biaisée. Et pour faire ça, attention, on ne va pas y aller au hasard, il existe une véritable boîte à outils clinique. Ce sont des méthodes bien structurées, validées par la science, que les professionnels utilisent pour réparer et pour affûter l'intuition. Regardez, c'est l'illustration parfaite de ce que je dis. À chaque problème, son outil spécifique. Prenons le patient A, qui souffre de psychose et tire des conclusions trop vite. Pour lui, on va utiliser ce qu'on appelle l'entraînement métacognitif. Ça l'aide à remettre en question ses propres pensées. Maintenant, le patient B, qui a un trouble de la personnalité et surinterprète tout négativement. Pour lui, on va plutôt utiliser la thérapie basée sur la mentalisation, pour l'aider à mieux comprendre ce qui se passe dans la tête des autres. C'est vraiment une approche sur mesure. Bon, assez de théorie, passons à la pratique. On peut voir ça comme une sorte de salle de sport, mais pour notre intuition. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des exercices très concrets, très accessibles, qu'on peut tous intégrer dans notre quotidien. Par exemple, on peut tenir un journal de l'intuition. On note ses décisions intuitives, les indices qu'on a utilisés et le résultat.
simple et efficace. Ou alors, pratiquer la pause heuristique, juste 60 secondes de respiration consciente avant de prendre une décision stressante pour éviter de foncer tête baissée. Il y a aussi des exercices de calibration. On répond à des questions rapides et on note notre niveau de confiance pour voir si on est souvent trop sûr de soi ou pas assez. Et enfin, un truc super intéressant, la simulation socio-affective. Imaginez, la vidéo se fige sur cette image. La question est simple. Que va faire cette personne juste après? Qu'est-ce qu'elle ressent là, maintenant? Quels sont les tout petits indices, les micro-expressions que notre cerveau vient de capter sans même qu'on s'en rende compte? Voilà, c'est exactement ce type d'exercice qui permet de réentraîner notre capacité à lire les situations de manière intuitive. Donc s'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est la suivante. L'intuition, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas un don tombé du ciel. C'est une compétence cognitive. C'est un muscle mental. Et comme n'importe quel muscle, oui, il peut s'affaiblir, mais surtout, et c'est ça le plus important, il peut s'entraîner, se renforcer et s'affûter. Du coup, la vraie question, ce n'est plus faut-il faire confiance à son instinct. La question devient, maintenant qu'on sait comment ça marche, qu'on sait qu'on peut le réparer et le calibrer, à quel moment et de quelle manière est-ce qu'on décide de l'écouter?